Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Comment ça va, Vince? Ça va très bien. Écoute, cette semaine, on a abordé un sujet pas facile parmi les sujets qu'on a. Ouais, on va dire que c'est le plus rough qu'on a depuis le début. On a quand même, c'est ça, un sujet quand même assez touché, mais c'est un événement qui est marquant pour tout le monde, évidemment. On parle du 11 septembre 2001, évidemment, où ce que les États-Unis ont été attaqués. Puis on a la chance pour cette émission-là d'avoir deux panélistes. Un qui l'a vécu à la radio pendant que ça se passait, puis l'autre, il était pas né, tout simplement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on avait vraiment une perspective très différente. Fait que le contraste est intéressant, justement, des points de vue, puis de la façon que les gens ont pu le vivre, même un peu à rebours, là, dans le cas de Steven qui est avec nous cette semaine. Donc les deux volets sont intéressants, je trouve, là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Là. Puis comment tu l'as trouvé en général, l'émission? Ben justement, on a permis de revivre un peu les événements, de les voir un petit peu à rebours. Là, je dois dire qu'il y a des choses que j'avais même oubliées, genre quand on a reparlé, puis j'avais oublié. Genre. Ben c'est ça, ça fait 20 ans cette année quand même, là, en 2021, où est-ce que l'événement s'est produit. Donc, de revivre, de ressasser tout ça, ben évidemment, on a des éléments qu'on n'avait pas à l'époque non plus, donc des sources documentaires qui, après 10 ans, des fois même 15 ans, on n'avait pas accès. Donc là, on a pu les ressortir et en discuter. Donc, on en traite justement pendant l'épisode d'aujourd'hui. Fait que ça aussi, c'est un élément qui est intéressant. La vision des passagers, par exemple, des gens qui étaient dans United 93, entre autres. Donc, ça, c'est intéressant. Les survivants aussi qui vont témoigner, qu'on avait peut-être moins à l'époque. Des gens qui étaient dans les tours lorsque ça a brassé. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir ce vécu-là, mais aussi l'impact qu'on peut avoir jusqu'à maintenant là, par rapport aux événements, le recul qu'on peut y avoir. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir cette perspective-là. Ouais. Puis d'ailleurs, le podcast est disponible en version intégrale vidéo sur YouTube. Il est également disponible, version encore intégrale, mais audio seulement, sur toutes les plateformes de podcast que vous écoutez. Et il y a des extraits sur Facebook, Instagram, TikTok et autres. Là, j'en vois pas d'autres, là, mais... On est pas mal partout. Alors, cette semaine, le 11 septembre 2001. Le 11 septembre, le 9/11. Cette date à elle seule ravive des souvenirs pour tous ceux et celles qui ont vécu de près ou de loin l'événement. On se rappelle où on était, avec qui, et surtout de la première fois où on a vu les images à la télé. Et pour ceux qui n'y étaient pas, cette date leur est rappelée d'une année à l'autre par les gens de leur entourage et les médias. De la couverture médiatique aux documentaires, en passant par des livres, des films, des conférences et des analyses traitant sur cette date, il y en a eu et il y en aura encore. Les panélistes cette semaine, Pierre-Yves Lepéblais et Steven Bilodeau. Eh bien, merci de faire partie de ce podcast, les amis. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est un podcast un peu... parce que dans le fond, c'est un podcast en moment qui est sur les choses trendy. Là, on retourne un peu dans le passé sur un événement marquant, mais tout de même triste comparé aux autres émissions qu'on fait. Là, le 11 septembre 2001, j'ai avec moi quelqu'un qui a vécu le 11 septembre 2001 et quelqu'un qui n'était pas né encore. Moins 5, ouais, c'est ça, il était même pas proche d'être né. Là. Fait qu'on va commencer avec toi, Steven. Qu'est-ce que tu connais du 11 septembre? Ben, premièrement, je sais que c'est une tragédie. Comme tout le monde, c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup marqué la vie des gens, mais pas juste les gens des États-Unis, mais mondialement. Qui a ébranlé, qui a fait repenser un peu la façon qu'on veut voir le monde, puis aussi la façon qu'on veut protéger notre monde. Je pense que c'est quelque chose qui inspire à être résilient parce que les États-Unis ont été capables de démontrer une grande force, une grande collaboration pour passer à travers des moments difficiles comme ceux-là. Et je pense que ça a été un exemple pour plusieurs autres pays. Je pense que ça a été une période difficile, mais qui nous a rappelé l'importance que la vie a, puis aussi à quel point elle est fragile. Fait que je pense que moi, c'est ça que je retiens de cet événement-là. Toi, c'est quand est-ce que tu en as entendu parler? Si tu es à l'école? Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la politique, mais qui aime surtout apprendre. Donc,
je l'ai appris, je pense qu'avant qu'on l'apprenne à l'école, Ok. mais c'est certain qu'on en a parlé à l'école pendant nos cours. C'est certain qu'on rentre pas en détail non plus dans tous les détails. Il faut faire ses recherches soi-même si on veut en apprendre vraiment davantage, mais évidemment, c'est un événement marquant. Comment ça marche à l'école, c'est que souvent on commence du plus vieux au plus jeune. Fait que je suis même pas encore rendu là à en parler en profondeur. Puis je suis en secondaire 3, je m'en vais en secondaire 4. Fait que, Ok. souvent, on parle des Iroquoiens, puis Ouais, de la c'est préhistoire, puis on finit des années d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment entendu parler en profondeur à l'école, mais j'ai fait mes recherches moi-même parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais je pense que j'en ai entendu parler quand j'étais jeune. Là. Après moi, à 7-8 ans, j'étais déjà au courant de cet événement-là. Là. Est-ce que tes parents t'en ont parlé aussi ou pas vraiment? Pas vraiment, Ok. mais c'est certain que j'en ai déjà parlé avec eux un peu, mais c'est pas un sujet qu'on a nécessairement beaucoup abordé en famille, mais moi-même avec mes recherches, puis en parlant, sans rentrer dans les détails, mais en l'évoquant à certains moments, j'ai pu en apprendre davantage aussi, mais j'ai pas eu vraiment connaissance de l'expérience personnelle de ma famille, fait que c'est peut-être quelque chose que je pourrais parler prochainement avec eux. Toi, Pierre-Yves, Yes. toi, t'étais à la radio à cette époque-là. Ouais, je travaillais à la radio à Québec, puis ce matin-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu sais, c'est ça qu'on... Ben, c'est ça qui est fascinant, c'est que tout le monde, genre, a un souvenir mental de Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là. Moi, Je sais pas j'ai- si Vince, tu t'en souviens-tu, toi? Moi, je m'en souviens parfaitement, le moment où j'ai appris ça. Là. Sérieusement, j'ai été soufflé. Là. T'avais quel âge pour le fun? Puis tu devrais être jeune. C'était secondaire 4. Ouais, c'est ça. Secondaire 4, puis je me souviens qu'on était. Ben, je veux pas briser ton histoire, là, évidemment. Non, non, mais vas-y. je me souviens qu'on était à la pause. Ouais. Et il y a des professeurs, là, ça s'est mis à discuter. C'est sûr. Il y a des avions qui ont rentré dans les tours, les deux. Puis là, tout le monde était, ben voyons, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis j'avais un ami à l'époque qui était pour rentrer dans les forces militaires, était assez au courant, mettons. Oui, tout c'est ça. vrai. Et puis, lui, il en revenait juste pas. Il dit, c'est sûr qu'on s'en va dans la Troisième Guerre mondiale. Ben- C'est vraiment la vibe qu'il y avait à la pause. C'était ce pas loin matin-là. de ça, ouais, effectivement. Moi, je me souviens d'un call qu'il avait dit ça à sa mère, justement, notre ami Pierre. Il dit, s'il m'appelle, moi, je vais direct là. Genre, lui, il était prêt à y aller. T'es craqué. mais pour de vrai, cette journée-là, t'as tellement raison. Tout le monde se rappelle de qu'est-ce qu'ils faisaient, à quel moment qu'ils l'ont appris, parce qu'il y en a qui l'ont appris à différents moments. Moi, je me suis fait téléphoner parce que ce matin-là, j'étais pas rentré à la station. Probablement, je pense que j'avais une journée de congé ou quelque chose du genre. Puis je dormais. Puis à un moment donné, on m'appelle à 8h et quelques, là, quand le premier avion est arrivé. Puis là, t'as-tu ça, allume la TV, ça se peut qu'il faut que tu rentres là, à radio. Ah ouais, parce que là, il vient d'avoir un papier de gros accidents, puis là, il y aurait des affaires. Et en allumant la télé, mais ça, c'était le début des chaînes spécialisées aussi. Hein. Ouais. C'était le début d'RDI, là, ça faisait peut-être 1 an qu'RDI roulait, ou pas tout à fait. Donc, en direct, à 9h et quelques, on voit arriver le deuxième avion dans C'est ça qui est encore plus fascinant, c'est que tout le monde l'a vu à la TV pendant En que ça se live. passe. Ouais, c'est ça, c'est quand même Ça, fou, là, c'était comme... C'était capoté. Puis c'était aussi le début... tu sais, tantôt, tu disais, Steven, que ça changeait le monde. Là. Ça a vraiment changé le monde, cette journée-là. Sur plein de plans. Et, effectivement, sur la sécurité, à partir de ce moment-là, il y a l'avant et après. Et maintenant, on connaît l'après. Après toutes ces années, toutes les sécurités dans les aéroports, ça vient de là. Mais tu sais, juste un exemple, on peut plus rentrer à la Maison-Blanche aujourd'hui. Avant, il y avait des visites guidées, Ouais, on c'est pouvait ça. rentrer. À cette heure, tu sais, c'est banal comme exemple, mais ça démontre à quel point que là, on a mis des mesures en place de sécurité. Ah, Il n'y a plus de visite fois. guidée? Non, il n'y en a plus en dedans. On peut plus rentrer en dedans de la Maison-Blanche, visiter et tout. Tu sais, c'est un peu comme quand j'en parlais avec toi tantôt dans l'auto, quand un président a été assassiné, ça Ouais. a pris ça pour qu'Astor y ait de la sécurité avec les présidents. Ben, C'est c'est ça. la même affaire avec ça. Ça a pris un événement tragique de même. La vie est faite de même, le monde est fait de même. On attend que le mal arrive pour faire des changements dans la vie. Là. Ouais, on réagit, ouais. C'est ça, on est très réactif. Mais il y avait aussi un changement de la technologie. Ce qu'on connaît aujourd'hui avec nos téléphones, à prendre nos photos puis les envoyer rapidement. À l'époque, c'était pas les téléphones qui étaient très performants à prendre des photos. Il y a peut-être quelques-uns qui commençaient, mais ça, c'est un peu vague. Mais je me rappelle, c'était l'avènement des caméras photos numériques. Donc, on était capable de prendre une photo, puis après ça, avec un laptop, d'envoyer ça, puis faire des enregistrements.
j'ai un de mes amis qui était à New York quand c'est arrivé, un certain Luc Cochon. Ah ouais? Il était là pour un truc avec C'est quoi FM Montréal. La veille, il y avait un... Je me rappelle pas c'était quoi le show, mais c'était une grosse affaire. Puis le lendemain matin, il était supposé de partir. T'aurais compris que les avions cloués au sol, il se passait plus rien. Là. Il a fallu qu'il gère les gagnants de la radio puis tout ça. Puis quand il me raconte ça, il vient nerveux, les yeux grands de même. C'était quand même traumatisant de sentir la ville de New York sur le nerf de même. Nous autres, on était loin de ça, mais à ce moment-là, tu sais, dans notre tête, New York, c'est loin. Puis cette journée-là, on dirait qu'on est parti d'une ville qui était très, très lointaine à... Christy, c'est à côté de nous autres. C'est chez nous. C'est ça, c'était à Saint-Valère, genre. Non, mais c'est ça pareil. Là, tu fais tabarouette, tu te fais attaquer chez vous. Là. Puis quand... puis justement, le fait que j'étais à la radio ce matin-là, tu sais, j'étais à Énergie. Énergie, c'est pas une radio, c'est une radio de divertissement, c'est une radio musicale. Fait que on apprend ça en ondes, en direct, on a du fun, puis pouf, il y a une explication. Fait que, un petit extrait. Je vous enverrai l'extrait directement, donc allez, allons le revivre tous ensemble. Je suis Gaston et Browsy, baby! Juste le départ. Régent Bergeron, circulation. Super Régent En Bergeron. fait, c'est plus au niveau nouvelle. C'est un avion qui vient de percuter le 80e étage du World Trade Center à New York. Il y a des images de TV qui nous montrent l'immeuble qui est en feu à partir du 80e étage. Il semble qu'il y a un 737 qui aurait accroché une des tours du World Trade Center. Et les images qu'on a, puis ça vient de se produire, on n'a pas de détails, qu'est-ce qui va arriver avec les gens qui sont au-dessus. Ça a l'air vraiment là, du scénario du film La Tour Infernale où tu vois de la fumée qui se dégage d'un immense trou dans l'immeuble. Faut se rappeler que c'est vers le milieu des années 40, il y a un B-26 qui avait heurté l'Empire State Building de New York. Okay. C'est un peu un genre de scénario qui ressemble à ça. C'est les seuls détails qu'on a dans le moment. Et présentement, il y a des caméras qui sont en bas. Tout ce qu'on voit, là, ce sont les images, mais c'est spectaculaire. Au départ, c'est genre, c'est un accident. Genre. Je ne sais pas. Tout ce qu'on voit, là, c'est le trou dans le World Trade Center. On vous tient au courant. Ouais, tiens-le au courant. Fait que... Isabelle. Ça avait l'air très, très banal quand même. C'est un accident. Ouais. Tu sais, ça arrive, c'est un accident, on comprend pas ce qui arrive, puis... Tu sais, dans toute l'histoire de l'aviation, il a fallu qu'il remonte à plusieurs années. Tu sais, moi, ça me fascine d'entendre Régent Bergeron, qui est une encyclopédie, ce gars-là. C'est lui, là, ouais, on se rappellera en telle année. Tu sais, moi, je trouve ça... OK, lui, il a sorti ça de même. Ouais. Okay. Dans le temps, on engageait du monde avec beaucoup de talent et beaucoup de connaissances dans les radios. J'envoie ma pointe ici. Mais cela dit pour que... Mais, tu sais, je travaillais à la radio et ce matin-là, ben là, j'ai dit, je vais rentrer. Surtout quand le deuxième avion il rentre dedans, là, on fait OK, c'est une attaque. Là, c'est clairement une attaque. Après ça, on entend l'histoire du Pentagone, tout ça. Mais on part pas en émission spéciale tout de suite. On fait des bulletins de nouvelles spéciaux. Puis, spéciaux, des bulletins spéciaux qui passaient, mettons, en 2-3 tonnes, aux 15 minutes. Mais tu comprendras, cette journée-là, le monde n'avait pas le goût d'entendre les gros hits de l'heure. Non, c'est sûr. Donc, les radios parlées, Radio-Canada, le FM 93 à Québec, Choix Radio X s'est mis ça map. Tu sais, Choix existait, là, Jeff commençait à lever. Mais leur traitement dans ce dossier-là m'a épaté. Je le sais parce que on écoutait ce qu'ils faisaient pour pouvoir avoir de l'information à Énergie. C'est pas dur, c'était eux autres qui marchaient. Puis si vous avez la chance d'aller fouiller sur Internet, il y a plein d'extraits justement du FM 93. Qui était au FM 93? Au FM 93, c'était Robert Gillet et André Arthur qui étaient ensemble, étonnamment, qui sont devenus les pires ennemis du monde après. Qui ont fait un sapristi de bon travail, eux autres aussi. Radio-Canada était exceptionnel aussi avec RDI. Puis à la radio de Radio-Canada, c'était Marie-France Bazot puis Denise Bombardier. Et quand le deuxième avion est arrivé, Denise Bombardier carrément a dit l'Amérique se fait attaquer en ce moment et le monde est en train de changer. Spécial quand même qui apporte le nom d'une compagnie d'aviation. Denise Bombardier. Donc, tu sais, c'était comme... C'était pas croyable. Puis même si on le voyait dans un petit écran, c'était pas les écrans HD d'aujourd'hui. C'était vraiment archaïque comme technologie. Mais on a l'impression de vivre dans un mauvais film. C'était surréel, je pense. C'était surréel. Puis les images qu'on voyait à la télé en direct, c'était des affaires qu'on voyait dans des films habituellement. Fait que ça a traumatisé beaucoup de gens. Le monde
sont encore shakés de ça, ceux qui l'ont vécu. Puis tu sais, on regarde des films d'action aujourd'hui où il y a des démolitions d'immeubles. Forcé d'admettre qu'ils ont étudié la démolition, de comment les 2 tours se sont effondrés, parce que ça a l'air niaiseux, mais il y a beaucoup d'experts qui se sont penchés sur la façon que c'est tombé. Ouais, Pourquoi que c'est tombé comme ça. Il y a eu des théories du complot aussi qui ont été Et ça, c'est une autre chose. Les théories du complot, avant, on n'entendait pas vraiment parler des complots. C'était des histoires de tavernes un peu. T'avais Et là, les aliens. c'est ça, c'était des histoires d'extraterrestres. Roswell, puis tout ça. Exact. Mais là, des théories du complot qui venaient qu'on pouvait se faire attaquer par notre propre gouvernement, là, ça a pris vraiment une ampleur incroyable. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont super convaincus que c'est une attaque faite à l'interne. C'est un peu la même chose que John F. Kennedy. Là. Les théories du Oui, c'est complot. ça, exact. C'est ça. En fait, on a tu sais, Al-Qaïda a dit que c'était lui. Là. Mhm. Tu sais, mais est-ce que c'est vraiment 100%? Tu sais, j'ai pas tous les détails, mais il reste que c'est quand même pas nous qui l'avons fait. Tu sais, fait qu'on n'a pas tous les détails exacts. Là. Ah, c'est sûr que ça C'est un reste... mystère qui va toujours... C'est le festival des histoires qui sont pas complètement attachées là-dedans. Puis, et tout, le fait, c'est que tu peux pas être sûr à 100%. Ben non. Parce que la personne qui était dans l'avion n'est plus, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'elle pourra pas te le dire. Mais ça aussi, c'est impressionnant quand même. Là. Ces gens-là qui sont ancrés dans leur idée, qui est complètement ridicule, de tuer des gens, que ce soit pour la religion, peu importe. Mais ces gens-là, ils savaient, eux autres, qu'ils allaient mourir. Là. Ah ouais. Puis, OK, ben je vais rentrer dans une tour, je vais exploser, pas de trouble. C'est vraiment du brainwashage. Là. Ces gens-là sont ancrés dans leur monde à eux, à être prêts à mourir pour leur peuple, puis à embarquer. C'est un peu comme un suicide, mais que t'embarques d'autres mondes avec toi là-dedans. Là. Ah, ben c'est carrément ça. Ouais. C'est des sacrifices incroyables, puis ça vient de l'endoctrinement qui est fait, c'est fort. Est-ce que vous pensez que ça a augmenté le phénomène du racisme? Beaucoup. Ben oui, ça, c'est un autre détail. Ah ouais, tellement. Cette date-là a fait que si t'étais musulman... Aux États-Unis, cette journée-là... Tu partais avec 2 prises de température. Ah, c'était pas Un drôle. peu comme le marathon de Boston aussi. Là. Oui, c'est la même affaire. Puis, je veux pas être plate, même ici au Québec, au Canada, cette journée-là, si t'avais un turban avec une barbe, même si t'étais même pas musulman, t'avais l'air... Mais avant, il n'y avait pas nécessairement cette compréhension-là. Avec la guerre, c'était plus l'Allemagne ou les c'est Juifs. Ouais. Tu sais, on dirait que ça a comme changé un peu le phénomène des communautés racisées. On avait l'impression que c'était pas chez nous. Exact. Que ça se passait justement dans la bande de Gaza, tu sais, que ça se passait en Dans Israël. les autres puis continents. C'était loin, puis c'était juste chez eux. Ouais. Que cette journée-là, ça a vraiment fait... Christy, je me suis fait attaquer chez nous. Il n'y a personne qui est à l'abri, c'est ça qu'on peut réaliser. Ah, là, clairement. À partir de ce moment-là, et la façon d'attaquer de ces extrémistes-là, parce que c'est des extrémistes, la façon d'attaquer reste la même d'une façon ou de l'autre. C'est juste les moyens qui sont différents. Là, ils prennent plus un avion. Tu sais, fait que ils vont rentrer quelque part avec des guns, ils vont se faire sauter, ils vont faire plein d'autres patentes. Mais ça crée aussi des extrémistes anti-musulmans. C'est ça. Ouais, je pense aussi On ce a qui des était- terroristes chez nous c'est ça. aussi. Ce qui Là. était difficile, c'est que les États-Unis ont toujours été vus comme une puissance extraordinaire. Oui, Et le fait qu'on attaque un symbole ou un édifice Tellement. de leur pays Tellement. les a rendus extrêmement vulnérables et faibles. et Mais tout- ils ont réussi à renaître de leur cendre puis devenir encore plus forts. Mais pour une certaine période, ils paraissaient faibles. Pour le restant, tu sais, il n'y aurait rien qui les aurait empêchés de se faire attaquer une deuxième fois. moi là. j'ai l'impression qu'ils sont encore faibles. Ben, ils sont encore faibles, mais ils démontrent une image de eux qui est beaucoup plus Ah, ben forte là. que ce qu'ils sont. Les Américains, il faut leur donner, là, ils ont le patriotisme. Très, très élevé. Ah, c'est ancré. Il n'y a pas grand peuple sur la Terre qui c'est aussi fort que ça. Écoute, tu te promènes dans les rues, tout le monde a quasiment un drapeau des drapeau. États-Unis en avant de chez eux. Ici, nous autres, quand on a un drapeau du Québec ou du Canada d'accroché en avant de la maison, tu fais... Hi. Je me rappelle que le président Bush il essayait d'être calme, mais il criait vengeance. Là, déjà. Tu sais, il restait calme pour calmer le monde, mais on va trouver c'est qui. Mais On qu'est-ce qui laissera est. pas ça impuni. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu avais écouté le film Fahrenheit 9/11 Non. de Michael Moore. Non.
qui montrait justement des extraits quand il a appris que les attentats avaient eu lieu. Il était dans une classe. En train de lire un livre. Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'Américains qui ont été en maudit parce qu'il est resté là au lieu de partir. Ouais, c'est ça. Mais je pense que. Mais en même temps, ça leur a mis un climat d'insécurité. C'est ça, je pense Le qu'il voulait président, vite, calmer. on rentre dans Air Force One, puis on s'en va tout de suite à Washington. Ça leur a démontré, je pense, la faiblesse que les États-Unis n'ont jamais voulu démontrer. Ah, ben, puis peser sur le piton panique, C'est jamais une bonne idée. c'est jamais une bonne idée. Tu sais, c'est même, tu sais, à petite échelle, là, il y aurait un début d'incendie dans une place qui a 2-3 000 personnes. On va vous demander de quitter, mais tu dis rien. Tu dis rien, faites tes affaires, puis on va quitter. Puis après ça, là, quand il y en a tous les flammes sorties, tu fais oh, ok, là, ça brassait. Ouais. Êtes-vous retourné, vous, depuis là-bas, voir le Memorial? Ben, c'est ça, on est allé, moi puis Vince, on est allé voir une partie de hockey à Long Island, puis durant la journée, on pouvait aller visiter. Moi aussi, j'étais allé visiter le Memorial. Ok. C'est quelque chose, par exemple. Ah ouais. Ben, très sincèrement, je trouve qu'il aurait pu développer mieux. T'sais, dans le sens que on en apprend davantage sur ce qui s'est passé. Ouais. T'sais, je trouve que c'est... Ben, moi, en tout cas, le sentiment que j'avais quand j'étais là, c'était. Ça me tentait pas de faire une joke, genre. Non. C'était très solennel. Mais on dirait que ce que je veux dire, C'était c'est qu'on avait de la lourd, difficulté à voir ça ressemblait à quoi Avant, ouais. des années d'avant. Ouais. C'est totalement différent. On est rendu avec de l'eau puis deux gros carrés avec des noms décrits. Avant, c'était des grosses tours, des gros monuments. C'est comme, on dirait que quand tu vas là, j'étais à la bonne place. Moi, c'est vraiment ça que je me suis demandé. C'est un lieu qui est là, tellement ils ont construit rempli la d'émotions, grosse tour qui Le remplace. One Liberty Center. Ouais, moi, je suis allé là une couple d'années là aussi, mais... Tu vois, je l'ai même pas vu, elle. Moi, j'étais allé 2 fois à New York. Une fois, c'était le gros trou avec les débris, tout ça. Puis l'autre fois, c'était la base de la nouvelle tour. Fait qu'on voyait un peu de quoi Que ça allait ressembler. Hein. de quoi ça allait ressembler, mais non, c'est sûr qu'il faut que je retourne à New York. Puis étrangement, je sais pas pour vous autres, mais quand je suis allé là à New York, je me suis senti en super méga sécurité. Je sais pas, cette ville-là, elle a une énergie incroyable de s'être relevée après ces attaques-là en plus. Ouais, totalement. Mais tu sais, c'est certain que cet événement-là a changé la vie de plein de personnes, mais surtout à travers le monde, là. Tu sais, c'est rare que les histoires, tu sais, parce qu'il y en a plusieurs, des crashs d'avions, des affaires de même, mais c'était vraiment une attaque à la démocratie et à la nation. Ah, absolument. Et c'est Ben, ça qui a marqué. Les 2 tours représentaient l'économie américaine. Absolument. on va dire. C'est ça. Cette journée-là, c'était clairement des cibles d'emblèmes. Le Pentagone qui a été... Tu sais, il faut pas oublier, la Maison-Blanche aussi était visée. Là. Ouais. Puis ça a échoué, mais... C'est-tu United 93? Ouais, United 93, je vous amenais là-dessus, justement, si vous aviez regardé peut-être ce qui s'est fait, l'écrasement, un peu le hijack. Ben, il y a eu un film aussi qui a été fait là-dessus. C'est ça, exact. Le hijack s'est fait par les passagers. Exact, mais ça, c'est encore une fois, la journée même, on le sait pas. On sait juste qu'il y a un avion qui s'est écrasé pas loin, sans les détails, évidemment. Fait qu'on s'est fait, bon, ben, lui, c'était un idiot, ou comment. Ouais, ça veut juste pas chauffer. Lui, il était capable. Moi, ce mais qui m'a beaucoup il y avait touché, des héros. c'est d'entendre les gens dans leur dernière seconde. Ouais. Juste avant que ça téléphone, crache, là, je vais mourir. L'avion, il a été pris. Ouais. Je t'aime, puis... Ouais. Ça, là, c'est quelque chose. C'est beau en même temps parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir dire au revoir à leur famille par message. Recul de 5 ans, puis ils pouvaient pas. C'est quand ça. même fou. Exact. C'est quand même... Il n'y a La aucun technologie cellulaire qui pouvait était là. pas. Ouais, c'est ça. Quand je dis que c'est beau, je veux pas dire que l'événement est Non. beau du tout, mais je veux dire qu'au moins, Ouais. tu sais, ça l'a permis de pouvoir voir l'émotion qui était là. Tu sais, avec la technologie, je pense que c'est ça la force, c'est de ne pas oublier, mais surtout de vivre le moment comme si tu étais là. Justement, ta génération, puis la prochaine génération, il y a tellement de documentaires qui ont été faits là-dessus, il y a tellement de films, des histoires, que On fumait dans les avions. même si tu l'as pas vécu, il y a moyen, Non, mais comme tu c'est disais, un fait, de là, se ça sentir, arrivait, là. d'avoir été là. Tu sais, même plusieurs années plus tard. Puis Mais c'est justement- drôle. Mais justement, là-dessus, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu sais, je pense aux films de Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Les meilleurs qui ont été faits ont quasiment été faits des années 90, soit genre 50 ans après. Fait que je me demande, les films qui ont été faits de World Trade Center quasiment 4 ans après ou 5 ans après, est-ce que il y avait le recul assez Ben non. pour justement que ça soit pas crédible, mais Non. Qu'on soit dans la même Parce vibe. que justement,
l'éditorial en arrière était clairement pro... L'Amérique est ouais, c'est ça. super victime, donc il n'y a pas d'explication de pourquoi l'Amérique s'est fait attaquer comme ça, puis l'Amérique ne méritait pas de se faire attaquer. Mais il y en a une, aujourd'hui. Une pseudo. Ouais. Je pense que les États-Unis, leur plus grande difficulté, c'est l'image Ouais, qu'ils dégagent d'eux-mêmes. exact. C'est le fait que les États-Unis démontrent une image supérieure de pense-bon qui peut offenser, et parfois même avec raison, les autres pays. Non, mais c'est ça. C'est Exact. ça, je pense, c'est ça, leur faille, les États-Unis, C'est leur image, puis aussi, C'est leur image. ils se mêlent de de ce qu'ils ne beaucoup. regardent pas. Steven, quand on a descendu tantôt, t'as parlé que t'avais genre des signatures des présidents, Ouais. des anciens présidents américains puis tout. Wow. Puis je me demande, est-ce que toi, tu serais intéressé par exemple des artefacts du World Trade Center parce qu'ils s'en vendent sur eBay puis tout là? Ben, tu sais, mettons, comme j'ai une pièce de la maison d'Abraham Lincoln Ouais. chez nous. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant. Peut-être une brique ou de quoi de même. Il Oui, est arrivé de quoi de grave dans cette maison-là? La réponse, je pense que c'est non. non. Tu sais, que là, moi, je trouve ça... Moi, avoir ça chez nous, je trouve que ça serait un manque de respect. C'est un peu macabre, genre. Mais en Ouais. même temps, quelle est la différence entre un musée puis chez nous? Ah, le musée est là pour raconter l'histoire. Ouais. Le musée est là pour transmettre une information. C'est ça la différence, que chez vous, c'est un trophée, puis à part flasher tes chums, là, ça sert à rien. Là. Si t'es une famille, qu'il y a une victime de ta famille qui est là-dedans, qui a passé là-dedans, là, ok, peut-être je pourrais comprendre. Mais si t'es quelqu'un nowhere, puis qui était même pas proche, je comprends pas. Mais, encore, là, c'est des collectionneurs. Tu sais, il y a, Ouais, c'est il y a ça. du monde ils sont collectionneurs de n'importe quoi. Fait que ça se peut que ça les passionne. Ben, merci beaucoup, les gars. Ça a été vraiment le fun. Puis j'espère que vous avez apprécié. Mais, hein, Mais oui, c'est super le fun, des discussions super constructives et importantes à avoir dans notre société. Fait que, Puis à se rappeler aussi, je pense que c'est important de se rappeler. je pense que c'est notre devoir de transmettre ces informations-là, de raconter notre vécu, parce que c'est pourquoi ça nous a marqué tant ceux qui l'ont vu là, c'est qu'on a vécu des émotions, puis c'est les émotions qu'on se rappelle. On se rappelle rarement des paroles ou des trucs de même, si juste l'information, elle est top brute. C'est du contenant que t'enregistres, mais quand tu l'as vécu ou tu as senti des émotions, c'est là que ça te marque à vie. C'est vrai. Allez, merci, les gars.